Tu as très joliment orné pour moi. Je ne me suis pas préparée pour toi. Je me suis préparée pour me faire belle. Tu ne me laisses pas heureux même 2 minutes. Et je me soucie vraiment de ton bonheur. J'ai commandé ton café préféré avant même que tu le dises. Et alors, tout le monde fait pareil avant le mariage. Et tout le monde oublie après le mariage. Bien. Tu ne me quitteras pas si j'oublie. C'est le souhait de mon cœur que veut que Doua soit la femme de notre fils. Bien. C'est ma chance que tu veux ça. Mais je pense que il y a assez de temps dans l'éducation de nos enfants et ils doivent aussi faire un travail domestique. Tu ne t'inquiètes pas pour le travail domestique. Ma sœur, je veux aussi ça. Leur éducation doit être complète. Mais c'était important d'exprimer ce qu'on veut. Frère, je ne peux pas te dire non. Faire la cérémonie du ring. Ma chérie, donne-moi ta main. Waouh, c'est très bien. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Maman a dit que tu ne pouvais aller nulle part. Quoi? Oui, maman Ujala, maman t'a empêché d'aller n'importe où. Tu fais très mal. As-tu entendu? Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne vais pas bien. Et qu'en est-il de ce que tu fais? J'ai tout dit à Fahad lors d'un appel téléphonique. Comment tu m'opprimes et m'emprisonnes? C'est bien que tu lui aies dit. Dis-lui ce que tu veux. D'accord. Maintenant, regarde-moi partir. Si tu veux y aller, vas-y avec impatience. Mais rappelle-toi, cette porte ne sera jamais ouverte pour toi. Fahad, quand viendras-tu? Elle a pris. Je ne peux pas vivre sans toi maintenant. Je suis très triste et bouleversée. Tu me manques. Oh. J'ai eu peur. J'ai aussi peur. J'ai peur que ta famille peut nous séparer. J'ai très peur. Pourquoi vont-ils nous séparer? Parce que personne n'aime mon amour, mon affection. Personne ne me comprend. Les efforts que je fais pour toi. Personne n'aime ça. Personne. Pourquoi dis-tu cela? Tu es tout pour moi. Oui, mais personne ne comprend. Qui d'autre ai-je? Ma vie, mon amour. Tu es tout pour moi. Je peux faire n'importe quoi pour toi. Oui, fais n'importe quoi. C'est pourquoi, maman, ne te laisse aller nulle part. Je lui ai demandé de ne te laisser aller nulle part, pour que personne ne doute de toi. Je n'irai pas. Je n'irai nulle part. Mais s'il te plaît, reviens bientôt.
D'accord, ne t'inquiète pas. Au revoir. Au revoir. Je suis désolé. Je suis venu. Sans vous en informer. Non. C'est bon. J'avais la ferme conviction que tu viendras. Comment savais-tu que je viendrais? J'avais une croyance en ma prière. Que veux-tu dire? Qu'en penses-tu? Tu es venu ici tout seul. Mon amour t'a amené ici. Elle a pris. Devant toute l'université, je t'ai insulté mais tu n'as toujours pas avancé. L'amour ne change pas. Amour. Au fait, qu'est-ce que l'amour? Amour. Vous a amené ici aujourd'hui. Tu es très belle. Tante est très grossière. C'est ta mère, pas une tante. Mais pourquoi est-elle si impolie? Elle est douce, pas impolie. Elle ne m'a pas semblé tendre. En fait, mes parents ne voulaient pas que je me marie tôt. Oui, mais maintenant nous sommes mariés. Ils devraient l'accepter. Et acceptez-nous. Ai-je raison? Oui. Ils l'accepteront avec le temps. Cela prendra du temps. Puis-je vous donner les bracelets? Je vais. Où étiez-vous? Chez ma tante. Alors tu devrais y rester. Pourquoi es-tu revenu? Tu as demandé à Mariam de quitter cette maison, pas moi. Le jour où tu me diras ça, je ne viendrai pas non plus. Qu'est-ce que tu dis? La façon dont tu as demandé à Mariam de partir. Est-ce correct? Et toi? La façon dont tu essaies de me dégrader à chaque fois. Tu as envoyé ta femme quand j'ai dit. Depuis que tu as envoyé ta femme, tu n'as pas déjeuné avec nous une seule fois. Comment je l'appelle? Sagesse. Tu n'aimais pas Mariam et je ne peux pas vivre sans elle. Tu as créé la situation dans laquelle j'ai dû franchir cette étape. Je l'ai déposée chez tante. Que dois-je faire d'autre? Raza. Raza, que veux-tu dire? Tu ne comprendras pas. De toute façon, j'ai déjeuné aujourd'hui aussi. Pourquoi pleures-tu? Écoutez ces mots de la part de votre propre enfant vous fait très mal. Seulement je peux sentir ça, je suis blessée. Salima. Notre vie est comme une horloge accrochée au mur. Si ça fonctionne à sa manière, alors ça donne le bon moment. Et si nous, ce n'est pas bien que tu continues à tourner les aiguilles selon ton souhait.
Gérer notre temps par nous-mêmes, ce n'est pas possible, tout arrive par Dieu. Alors, les aiguilles cassent. Et le temps s'arrête. La seule chose que tu devrais comprendre, c'est qu'à cause de tes amulettes et de ta magie, nos nombreuses bonnes horloges sont cassées. Et avec le soutien de ces horloges cassées, nous devons passer le temps. Tu devrais l'accepter. À cause de toi. À cause de toi, Raza me parle comme ça. Raza n'écoute pas un seul mot contre sa femme. Qu'avez-vous obtenu après le départ de votre belle-fille? Samy, tu es aussi allé contre moi. Cette mère et sa fille ont fait de la magie dans toute ma maison. Ils n'ont fait aucune magie. En fait, Dieu a prouvé son innocence. Tu continues d'opprimer un innocent. Et il reste silencieux. Non, ça ne peut pas arriver. Salima, c'est ton incompréhension. Pourquoi Raza m'a-t-il fait ça? Maintenant, arrête de pleurer. Tante, je veux revenir auprès de mon bébé. Demande à ta mère de faire de la magie et reprends ton bébé. Tante, pourquoi me punis-tu pour l'acte de maman? Ce n'est pas une punition pour ses actes, mais pour tes actes. Si elle t'avait donné les amulettes, tu n'aurais pas dû l'utiliser. Qu'en penses-tu? Votre crime peut-il être pardonné? Tante, je t'en supplie. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, pas toi. Si ta mère dit désolé, je te laisserai rencontrer ton bébé. Sinon, la société dans laquelle tu as grandi, mon petit-fils ne peut pas y vivre. Erich, comment est mon bébé? Il va bien avec sa grand-mère. S'il était avec toi, je ne sais pas ce que tu ferais. Magie et amulettes. Oh mon Dieu. S'il te plaît, laisse-moi l'entendre. Es-tu devenu fou? C'est un bébé de 3 mois. Comment va-t-il te parler? Elle est complètement devenue folle. Elle disait, laisse-moi entendre Arich. Si ma fille était comme Arouge, je l'aurais soignée. La soigner? Mets le téléphone sur haut-parleur. Oui, un traitement. Arouge a besoin d'un psychologue. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ta fille est une psychopathe. Elle a une illusion. Que quelqu'un lui a fait de la magie. Frère. L'endroit où nous vivons, il n'y a pas notion de magie. Tout le monde reste égocentrique. Quand elle a eu un garçon, elle n'a laissé personne le voir. Que personne ne pouvait rien faire. Nous en avons marre d'elle. J'ai à peine convaincu Sarmat pour le mariage. Il est aussi irrité contre elle. Il ne rentre pas chez lui avant plusieurs jours. Et mon fils Erich, tu l'as aussi gardé. C'est une oppression. S'il vit avec toi, ce sera une grande oppression. Il deviendra comme toi. Et je ne veux pas de ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment un bébé peut-il vivre sans sa maman? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'occuper de lui. C'est Londres. Et Arich a la nationalité britannique. Il n'est pas difficile de répondre à ses besoins. Mes frères, j'ai une plainte à te faire. Vous êtes sages. Mais tu ne l'as pas dit à ta fille. La magie et les amulettes ne peuvent rien faire. Une bonne attitude peut changer le destin. Mais, elle utilisait des amulettes pour son amour.
Ma sœur, j'ai tout fait. J'ai brûlé les amulettes, j'ai fait la magie. Que dois-je faire d'autre? Tu n'as pas eu la patience. Je ne peux pas avoir de patience. S'il te plaît, ramène Fahad. Pourquoi? Pourquoi Fahad? Nous ramènerons Doua. Oui. C'est bien aussi. Ramenez Doua. Je ferai la magie pour la ramener. Mais après ça, tu devras faire chaque magie par toi-même. D'accord. Bien. Si je dis quelque chose, tu vas me tromper. Dis-moi, pourquoi es-tu allé là-bas? Planifier une mort pour Doua. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. Doua est le plus grand ennemi de ma vie. Et pour détruire l'ennemi, c'est très important. Si c'est acte de ma part, je n'ai pas écarté mon ennemi de mon chemin. Alors à quoi sert cet acte? Ce qui s'est passé? Êtes-vous OK? J'ai vu ça. Doua a ajouté quelque chose par sa fenêtre dans notre maison. Quoi? Je ne sais pas ce qu'elle a lancé. Mais elle a ajouté quelque chose. Viens avec moi et vois. Viens. Crois-moi et viens. Attends une minute. Attendez. Viens vite. Oh mon Dieu. Je suis très fâchée. Dieu ait pitié de nous. Viens. Viens, fais vite. Allez. Allons-y. Où est tonton? Il a reçu un appel de l'hôpital. Il est de garde. D'accord. Ne le touchez pas. Pourquoi? Je ne sais pas quelle magie est exercée dessus. Complète la phrase. Je ne sais pas qui a fait cette magie. Doua ajouter cette poupée. Je l'ai vue moi-même. C'est bien que tu aies vu Doua le lancer. Va-y et repose-toi. Que fais-tu? Pourquoi l'as-tu amené ici? Nous ne connaissons aucun acte. Que nous pouvons deviner le bien et le mal. La personne de Dieu. Les empreintes digitales dessus. Je dirai qu'il a lancé. Est-ce que tu comprends mon point de vue?
J'avais déjà un doute. Aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. Que as-tu vu? N'essayez pas de paraître innocent. J'ai tout vu. Dis-moi pourquoi es-tu ennuyé? Qu'est-ce que tu as jeté? Je n'ai rien jeté. Est-ce que tu m'espionnes? Je dirai à Fahad. Je lui dirai que vous avez fait de ma vie un enfer. Jusqu'à ce que Fahad revienne. Va chez tes parents. Assez. Tu n'as pas besoin de dire autre chose. Impossible. Je ne quitterai pas cet endroit. Tu devras quitter cet endroit. Voyons. Qui me fait sortir de cet endroit? D'accord. Je dirai tout à Fahad lors d'un appel téléphonique. La décision qu'il prendra sera bonne. Avant de l'appeler, je vais l'appeler moi-même et lui dire que tu essaies de me faire sortir de cette maison, en m'accusant faussement. Fausse accusation? Je t'ai vu de mes propres yeux que tu avais jeté quelque chose. Pourtant, tu dis que je mens. Oui. J'ai lancé ça avec une bonne intention. Tu n'admettras pas ton erreur comme ça. Je devrais faire quelque chose. Bonjour. Je ne laisserai aucun de tes trucs réussir. Es-tu devenu fou? C'est moi qui fais ce truc ou toi? Je sais. Tu induis tout le monde en erreur contre moi. Et maintenant Fahad ne me parle plus. Qui d'autre peut l'égarer contre moi? Tu lui fais un lavage de cerveau. Es-tu devenu fou? Si tu as commencé à égarer tout le monde contre moi, je ne te pardonnerai pas. Est-ce que j'ai induit tout le monde en erreur ou vous trompez tout le monde? Tu veux m'enlever Fahad? Bonjour. Bonjour. Elle a coupé mon appel. Deux. As-tu parlé à Fahad? Non, maman. Pourquoi devrais-je le faire? Tu devrais lui parler du Jala. Je ne peux pas lui dire. Je ne devrais pas lui dire ces choses. Il doit savoir. Et s'il ne sait pas, oncle et tante lui diront. Je ne lui dirai pas. Bien. Je pensais. Tu es en contact avec lui. Non. Je ne veux garder aucun contact avec lui. Et si Ujala sait? Je ne sais pas ce qui va se passer. 2. Si tu considères Fahad comme ton ami, alors, tu peux discuter de ses problèmes familiaux avec lui et lui dire. Donne-moi une omelette ou un œuf au plat le matin. Maintenant tu peux y aller. Bonjour. Fahad, parle à ta femme. Et dis-lui ce que signifie l'humanité. C'est très mal des apostrophes accuser faussement quelqu'un. Ce qui s'est passé. Tu sais ce que fait ta femme. Elle me menace. Comment ose-t-elle me dire ça? Ne t'inquiète pas, je reviens. Dans quelques jours. Quelle différence cela fait? Elle a fait ce qu'elle voulait. Je ne me trompe pas. Ta femme fait la magie. Elle a jeté beaucoup de choses dans notre maison. Et si tu ne me crois pas? Attendez, je t'enverrai les preuves. मेरा इश्क तू मेरा मुश्क तू ही आईना तू ही रूबरू तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो मैं जो दिल का हूँ जो तेरा दिल चाहे मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो रहे आँखों में
Bonjour. Fahd, quand viendras-tu? Tu n'es pas là. Je suis opprimée. Opprimé? Est-ce que mes parents t'oppressent? Oui. Ils m'accusent. Je suis triste. Ils veulent que je quitte cette maison. Que veux-tu dire? Je ne peux pas comprendre. Arrête de pleurer, et dis-moi ce qui s'est passé. Tu sais ce qu'ils disent? On dit que je suis un magicien. Quoi? Qu'est-ce qu'ils te disent? La magie. Ils disent tous les deux ceci. Mais ils ne m'ont jamais dit que tu faisais ça. Mais ils m'ont dit ça. Dis-moi quel respect ai-je dans cette maison? Tu reviens. Tante m'a enfermée dans une pièce. Maman, comment tu me parles? Ta mère est devenue folle. Pour l'amour de Dieu. Ma chérie, nous avons trouvé de nombreuses amulettes dans notre chambre. Par le dessous de elle, oreiller et du matelas. Et tu penses que je mens? Quand ai-je dit ça? Tu vois, Fahd, je ne peux pas la tolérer dans cette maison ne serait-ce qu'une seconde. Elle a verrouillé la porte de la chambre. Je ne sais pas quelle magie elle fait à l'intérieur. Même si je dois casser la serrure de la chambre le matin, je vais faire ça et l'envoyer chez sa mère.